Ça me fait plaisir que tu aies choisi cette musique dans les sondages parce que c'est celle que je préfère aussi et comme tu le sais, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, je joue aussi beaucoup de guitare électrique et donc tout ce qui est rock à la guitare, j'adore. D'ailleurs, peut-être que je ferai une petite démo du solo de ce morceau avec la guitare et le piano pour tu vois un peu ce que ça peut rendre. Donc sans plus attendre, on voit Seven Nation Army des White Stripes sur nos pianos. Et je te montre comment j'ai adapté cette musique sur le piano, mais on va aussi jouer avec autre chose que le piano. Je te montre ça, je pense que tu vas bien aimer. J'ai découpé ce tuto en 4 étapes. Première étape, on voit la basse, forcément, donc c'est le début du morceau. Deuxième étape, on voit comment avec la main droite on peut un peu l'enrichir. Troisième étape, on voit ce qu'on appelle le bridge, le pont, le moment où on va passer de la basse à, c'est le côté un peu énervé du morceau. Et la quatrième étape, où c'est là où tu sais le morceau, il lâche tout, t'as la batterie qui tape à fond, et donc on va faire ça avec nos pianos, pour avoir l'intégralité du morceau. Première partie de la main gauche, on va faire 2 choses. La main gauche, ça va être ça, on va jouer la basse de façon classique, qui va être celle-là. Je refais un peu plus doucement. Prends garde à ne pas lier les notes. Tu vois que si tu écoutes le morceau, la basse c'est poum, 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 poum. Donc, tu vois que tu relâches un peu les notes. Et ça, c'est important pour faire un peu groover cette basse. Et la deuxième chose, quand tu maîtrises cette basse, qu'on va faire, c'est qu'on va frapper sur nos pianos. Alors, on y va mollo, on ne détruit pas son piano pour ce morceau, on ne brûle pas son piano, on n'est pas sur un concert de guitare rock. Mais ce qu'on va faire, c'est on va frapper sur le piano comme si on avait une grosse caisse. Tu sais, le morceau il commence où tu as juste la caisse qui fait poum, poum, poum. On va faire pareil. Donc soit tu tapes gentiment sur ton piano, soit tu tapes sur la jambe, soit tu tapes des doigts. Ce qu'il faut, c'est apporter un rythme vraiment percussion avec quelque chose et tu vas voir comment ça rend. Là, je te fais sans le rythme. Tu vois que ça importe à plus. Tu peux aussi taper avec le pied. Il y a des pianistes qui tapent sur la pédale sustain en même temps. Bon, je pense pas que le piano l'aime bien, mais peu importe. Fais quelque chose. Il y a même des petits instruments qui s'achètent que tu peux mettre au pied pour taper du pied, pour apporter du groove dedans. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, une fois que tu as fait ta basse main gauche et ta main droite qui fait la batterie, on va faire rentrer sa main droite sur le piano. À n'importe quel moment, j'ai envie de dire, le morceau, tu vois qu'il évolue petit à petit, il devient de plus en plus intense. Donc tu peux répéter ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça, c'est... Mais il regrince le tabouret. Putain, je ne sais plus quoi faire avec. Ah, il grince bien. Donc je disais, ça c'est ton choix, tu fais ça quand tu veux. La main droite, elle va être assez simple. En fait, la main droite, elle va marquer les contretemps. Toum. C'est le but de cette main droite. Ce qu'il faut bien, c'est que tu l'accentues, tu la joues en staccato pour appuyer le groove du morceau. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce morceau, il est connu, il marche très bien, parce que cette main gauche, qui a un peu ses contretemps, elle groove à mort même cette main gauche. Et donc le fait de accentuer les grooves avec ta main droite, bah forcément tu vas relever encore plus tout ça, et du coup tu vas commencer à créer véritablement l'essence de ce morceau, l'essence de ce qui marche dans ce morceau. Et tu auras sûrement entendu, si tu as écouté le morceau, qu'à la fin, on a le motif qui est un peu différent à la basse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, on aura ça. Donc je te le refais, ça c'est le motif classique, qu'on fait en boucle, et quand on veut après changer et aller sur le bridge, qu'on va voir dans la partie 3, on va faire ce motif à la main gauche. Ensuite, on a la partie 3, ce qu'on appelle le bridge, le pont, c'est-à-dire une transition entre 2 parties pour en fait faire monter la sauce. Donc la transition, tu sais, c'est quand la batterie fait tout, ça va monter. On va faire des power chords, donc fondamentale plus quinte. On va prendre notre accord de Do qu'on va faire 8 fois. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8 avec le même doigté. Et ensuite l'accord de Ré qu'on va faire 8 fois pareil. Donc je te le refais en partant de la fin de la première partie. Et à la fin, t'inquiète pas, je te joue tout le morceau en entier pour que tu puisses voir comment ça se passe. Donc là, le motif de fin. Subtilité, enfin petit point de vigilance, quand tu fais ça, ne les joue pas de façon égale. C'est-à-dire accentue le premier, fais un peu plus pianissimo le contretemps parce qu'il fait ça, en exagérant. Toi, j'accentue, je relâche, j'accentue, je relâche, j'accentue, je relâche, j'accentue, je relâche. Pour faire une espèce de au niveau sonore, tu vois, pour pas que ce soit linéaire, mais apporter un un truc qui va toujours pareil, un peu groové. Donc maîtrise-le bien parce que, mine de rien, ça se dit encore comme expression, parce que ça fait quelque chose et ça fait la différence, tu vois, entre jouer ça plaqué de façon très linéaire, bof. Par contre, si tu fais ça, c'est quand même beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus harmonieux, il y a beaucoup plus de virtuosité là-dedans, beaucoup plus de sensations en fait. Donc la partie 4, elle vient forcément juste après ça. Et là, ça va être le même motif, sauf qu'on va mettre plus d'intensité. Donc, à la guitare, c'est pas trop compliqué parce que tu as les saturations que tu peux augmenter, tu as les power chords que tu peux faire, tu as la batterie qui vient appuyer, qui vient jouer avec sa grosse caisse où il était peut-être pas forcément au début, ou tu as aussi une basse qui va venir et tout, donc c'est pas trop compliqué de faire monter cette tension. Au piano, bah déjà tu n'as pas d'autres instruments et c'est un peu plus dur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en power chord, c'est-à-dire au lieu de faire la basse, on va faire ça. Donc là on a toujours le mi, le sol, le mi, ré, do, si. Et donc avec les deux mains, ça fait ça. Donc pour le jouer, regarde bien le doigté parce que la transition mi et sol peut devenir un calvaire ou être toute simple en fonction de ton doigté. Là mon doigté, j'utilise ça pour la main gauche. Donc tu vois qu'en fait, mon doigt 3, il est déjà sur mon sol. C'est juste mon pouce qui va se décaler. Et au final, ça rend les choses beaucoup plus simples que si tu faisais ça. Parce que décaler, ça serait plus dur de faire ça que juste de faire ces notes qui tombent sous la main. Et à la main droite, même principe. Tu vois que mon index, quand je joue le mi, il est déjà sur le sol. Regarde bien. Index et cinquième, ils sont déjà préparés pour le sol. Donc c'est tout simple. Et ensuite, on va décaler en bloc. Doigt 4, doigt 5, comme tu veux. Et là, tu vas donner du corps dans le morceau. Ce que tu peux faire, c'est un peu trop compliqué, c'est jouer la main gauche avec la basse, donc note à note, et seulement la main droite avec des power chords, ou l'inverse, faire la main gauche avec des power chords, donc les deux notes, et la main droite avec une note, pour quand même apporter plus de notes, mais ne pas avoir les deux power chords aux deux mains à gérer. Et donc, chose promis, chose due, je te montre le morceau en entier pour que tu vois un peu ce que ça donne, et tu puisses le reproduire à ta façon. Et je t'ai aussi promis une deuxième chose, c'est un petit solo de guitare sur ce morceau.